Le général Marcel Bijard a écrit dans son livre « Adieu ma France ». Je n'égrégis pas la conversion des immigrés musulmans au christianisme, bien sûr, mais je leur demande d'abandonner les pratiques de leur religion qui sont incompatibles avec les lois de la République. Sans cela, nous courons tous à la catastrophe, à grands pas vers la fin de la nation française, tout simplement. La laïcité française ne sauve plus la nation française, c'est déjà un fait. Le principe de la séparation de l'Église et de l'État est trop limité pour vaincre le totalitarisme islamique, qui est une idéologie religieuse, sociale, militaire et surtout politique. Bienvenue sur la chaîne de Yuntao. Avec moi, sauvons la nation française. Le président doit oser prendre des mesures efficaces, intelligentes et fondamentales. Sinon, la nation française n'existera plus et l'Europe elle-même ne sera plus Europe. Pour l'instant, je suis en France et dans le monde le seul spécialiste de la laïcité universelle, reposant principalement sur la laïcité française et la laïcité confucianiste. Cette dernière a garanti la nation chinoise laïque pendant 5000 ans. Depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, elle l'a protégée de l'islamisation. C'est une laïcité de juste milieu et la plus forte du monde. La laïcité confucianiste pour la France d'aujourd'hui est comme la théorie militaire du colonel de Gaulle sur l'importance des blindés pour la France avant l'étranger défaite. Avec mes études inédites, la France profitera de cette laïcité confucianiste et elle ne doit pas la rater. Je focalise sur la laïcité à la suite d'un dialogue hyper choquant à l'été 2012 à Clermont-Ferrand. Ce jour-là, un Français musulman m'a demandé « Combien de musulmans habitent en Chine ?» Je lui ai répondu « Environ 20 millions, soit 1,5% de la population. » Seulement 1,5%. Ah, ce n'est pas possible, pas de souci, ils arriveront à 10%. M'a-t-il dit. Il y a 1,4 milliard de Chinois, 10%, c'est 140 millions, soit 2 fois la population française totale. Ce jeune ne se compte pas des 8% de la population française de confession musulmane. Il pense en plus à islamiser la Chine. Pour réaliser son rêve, le djihad est inévitable. Il est déjà en cours en Chine comme en France. Malheureusement, ce djihad mondial est soutenu par certains Français de souche qui ont trahi la France et l'ont vendu aux islamistes. L'islamisme envahit notre planète. C'est une réalité indéniable. De nouveaux citoyens français se considèrent comme des vus soldats de leur Dieu, alors que de vus citoyens chinois se regardent comme de nouveaux fidèles d'Erdogan. Tous les peuples, y compris le peuple musulman, sont les victimes de cet extrémisme religieux, quel que soit leur sang, leur conscience ou leur religion. C'est un nouveau déluge, mais la laïcité française n'a plus l'arche de Noé pour 2 raisons. La première, personne ne comprend la laïcité universelle qui est la seule solution. Le totalitarisme islamique attaque toutes les nations et a réussi à s'infiltrer au sein de chaque gouvernement,
par des espions islamistes. Ces hommes à deux faces utilisent leur pouvoir pour islamiser chaque pays. C'est une puissance mondiale. La laïcité française ne peut pas le vaincre seule. Et puis, à l'origine, destinée à résoudre le rapport entre l'État et le catholicisme, la laïcité française ne peut pas battre l'islamisme, qui est beaucoup plus cohérent militaire que le catholicisme. Pour sauver la France, nous devons renforcer la laïcité française à l'aide de la laïcité confucianiste, dont je suis le premier spécialiste. La deuxième, la démocratie française, qui devait soutenir la laïcité, est au contraire devenue un outil des islamistes. Le vote et les groupes de pression du communautarisme religieux contrôlent les élections et les décisions politiques. La charia a progressivement remplacé les lois de la République. Ainsi, le multiculturalisme, l'absolu et le totalitarisme du politiquement correct favorisent l'islamisation. Le nationalisme et le populisme deviennent les seules réponses des peuples pour survivre. L'humanité est en bord de la guerre civile mondiale. D'ici 10 ans, nous verrons cette guerre. D'abord en France, si le nouveau président ne comprend pas cette urgence. En 2022, nous ne choisirons pas simplement un président, mais celui qui pourra sauver la France du djihad. Il doit lui-même être spécialiste des laïcités, et pas seulement de la laïcité française. C'est un président exceptionnel qui pourra faire face à cette circonstance. Un mot que le général utilise toujours. Prochaine fois, je parlerai de comment comprendre les religions et l'islam. Car l'échec de toutes nos politiques sur la laïcité a pour origine ces connaissances insuffisantes. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo pour la sauvegarde de la nation française et de l'être humain. À bientôt et merci.